Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te rassurer sur un sujet dont on parle beaucoup dans la photo, c'est de matos, de qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut avoir pour pouvoir prendre de bonnes photos, pour pouvoir être photographe à temps plein, etc. Et je voulais te rassurer sur le fait que vraiment, très honnêtement, il te faut pas grand-chose. En tout cas, c'est mon avis. Je pense sincèrement qu'avec 2 objectifs et un boîtier, tu vas pouvoir faire la totalité des photos que tu as envie de faire et pouvoir travailler si c'est ton job, pouvoir faire des photos pour le plaisir si tu veux juste faire ça comme kiff et comme hobby. Mais en tout cas, je pense vraiment pas qu'il y ait besoin d'investir des milliers et besoin d'avoir plein de matos, plein d'objectifs et plein de boîtiers pour pouvoir faire ton activité correctement. Donc je vais te présenter mon matériel fétiche et ce que je pense tu devrais avoir de base avant de te focaliser sur tous les petits détails. La première chose pour moi que tu vas devoir acheter, c'est un boîtier. Évidemment. Donc pour choisir ton boîtier, ça va dépendre évidemment de certains de tes critères, donc déjà de ton budget, ça va être le premier, mais aussi de est-ce que tu as envie que ce soit facilement transportable parce que tu fais beaucoup de voyages ou est-ce qu'au contraire tu as envie de quelque chose de solide et résistant? Est-ce que tu es plus à l'aise avec un réflexe ou est-ce que tu es plus adepte avec les hybrides parce que c'est un peu plus récent, qu'il y a du tactile sur l'écran, que tu as une visée électronique, etc. Ça, c'est vraiment à toi de voir. Je te conseille d'aller dans des magasins, de te faire un petit peu la main, de voir ce que tu préfères. Mais dans tous les cas, tu n'as besoin que d'un boîtier. Moi, je sais que je vois beaucoup de photographes de mariage, et je ne veux pas vous critiquer quand je dis ça, mais je vois beaucoup de photographes de mariage qui ont 2 boîtiers, 3 boîtiers, ou même des photographes pros dans plein d'autres domaines. Et il y en a beaucoup qui parlent de matos comme si c'était indispensable en disant « Ah ouais, mais moi j'ai encore acheté un nouveau boîtier, j'ai encore acheté ça, ça fait que j'ai 3 boîtiers chez moi. » Mais en vrai, pour moi, ça sert à rien, quoi. Une fois que tu en as un qui est bon, qui est performant et avec lequel tu es habitué, ça suffit amplement. Bon, pour la photo de mariage, j'avoue, c'est un peu différent parce que des fois, c'est juste en termes de rapidité, il y a un objectif par boîtier, mais bon, franchement, j'ai fait de la photo de mariage et j'ai pas trouvé que c'était indispensable non plus. Donc moi, pour ce qui est de mon matériel, pendant très longtemps, j'avais mon boîtier 5D Mark II que j'avais acheté d'occasion et que j'ai gardé pendant au moins 7 ans et qui a fait un très bon travail. Mais depuis quelques années, donc depuis 1 an ou 2 ans exactement, je sais pas, je shoote avec l'EOS R ou l'EOS R6. Alors moi j'ai la chance d'avoir 2 boîtiers parce que Canon m'a prêté ces boîtiers pour que je puisse les tester, mais je vous assure qu'au quotidien j'en utilise un des 2. Donc là par exemple je filme avec mon EOS R6. En fait globalement pour l'instant c'est un peu ça que j'ai fait. Mon R6 il est pour la vidéo et mon EOS R il est ici, je le garde pour mes shoots, juste pour que moi je puisse bien dissocier quand je pars en shoot. Je prends mon EOS R et quand je vais commencer à filmer, c'est mon R6. Mais en vrai, avant qu'ils aient la gentillesse de me prêter le R6, j'avais que le EOS R et c'était très très bien pendant 1 an. Là, c'est juste pour que je puisse tester les fonctionnalités pour vous en parler après. Parce que du coup mon job c'est aussi YouTube donc c'est un peu particulier, mais en tout cas dans mon activité de photographe je n'utilise qu'un boîtier, c'est le EOS R. Alors pas besoin de mettre un budget incroyable, je sais que l'EOS R peut être un peu cher pour certains, mais je pense que d'avoir un bon boîtier c'est quand même le plus important. Donc moi je pense qu'il vaut mieux mettre un petit peu de sous dans son boîtier au début, mais qui va nous durer, parce que moi le but quand j'achète un boîtier c'est qu'il me dure 10 ans, c'est pas que je change tous les ans, c'est pas comme un téléphone ou comme voilà. Donc même si ça peut être un peu cher, je pense que ça peut être un bon investissement, mais en tout cas pas besoin de casser la tirelire non plus. Il y a de très bons boîtiers chez Canon, chez d'autres fabricants aussi, mais je connais un petit peu moins forcément. Il y a de très bons boîtiers qui commencent à 300-400 €. Il y a des entrées de gamme, des milieux de gamme, vous allez vraiment trouver votre bonheur, mais en tout cas un bon boîtier c'est la base. Ensuite le deuxième matos que j'achèterais si je commençais et que je devais acheter le minimum, ce serait une focale zoom. Alors, une focale zoom, le principe, pour rappeler rapidement, c'est que c'est une focale, un objectif dans lequel on couvre plusieurs focales. Donc, par exemple, est-ce qu'il est ici? Il est ici. Je vous l'attrape. Sur mon EOS R, j'ai le 24-105 mm de chez Canon. Donc, on voit que ça zoome parce que ça couvre des focales 24 mm à 105 mm. Donc pourquoi je vous conseille de prendre un zoom en premier? Parce que quand on va commencer à faire des photos, on a besoin d'être polyvalent parce qu'on a besoin de faire potentiellement plusieurs types de shoots différents. Si vous êtes photographe dans le social, que vous faites des photos de portraits, de bébés, de famille, etc., et que vous êtes en extérieur et que vous prenez des photos de famille, vous avez besoin d'avoir des plans un peu rapprochés, des plans un petit peu plus larges pour avoir tout le monde dans la famille, des portraits, enfin bref, vous avez besoin d'avoir une variété. Et le fait d'avoir une focale zoom, ça vous permet d'avoir toute cette variété en un seul objectif. Donc moi je pense que le premier objectif à acheter, c'est une focale zoom.
Encore une fois, il y a plein de budgets, il y a plein de gammes différentes. Je sais que la gamme qui est généralement vendue avec un boîtier, c'est le 18-105, je crois, millimètres, qui couvre du coup une grande plage de focale, mais qui n'est pas forcément toujours de la meilleure qualité. Donc moi, si j'étais vous, je préfère acheter séparément un boîtier et un objectif zoom que de prendre les packs qui sont déjà faits. Après, si vous n'avez pas le budget pour prendre séparément, prenez le pack, ce sera un bon début et puis vous pourrez revendre l'objectif pour en prendre un autre plus tard. Mais en tout cas, de base, un boîtier, donc là moi j'ai l'EOS R et un objectif zoom, le 24-105, ça va vous permettre de prendre tellement de photos différentes et très honnêtement, moi je crois que j'ai tourné avec ça, donc c'était le 5D Mark II et le 24-105 mm, j'ai dû tourner avec ça pendant au moins 3 ans sans avoir d'autres matériels et je vivais déjà de mon activité, je faisais déjà des shoots culinaires, immobiliers, du portrait, du mariage, etc. Donc rien qu'avec ça, déjà, vous pouvez complètement faire tout type de photos et vivre de la photo. Et enfin, donc le dernier élément de matériel, si vraiment vous voulez acheter un dernier petit plus qui va vous permettre de faire des photos un petit peu plus travaillées et pouvoir faire certains types de photos de meilleure qualité, ça va être un objectif fixe, une focale fixe, et je vous conseille de prendre entre le 35 et le 85 mm. Donc soit un 35 mm, soit un 50 mm, soit un 85 mm. Encore une fois, là il y a le choix, c'est pas la peine de les prendre toutes, vous en prenez une des 3, ça suffit. Moi personnellement j'ai opté pour le 50 mm depuis le début et je suis très contente d'avoir opté pour ça. Je trouve que c'est la focale qui convient le mieux pour le type de photos que je fais quand je fais des shoots beauté, quand je fais des shoots portraits, quand je fais des shoots de nature morte, etc. Moi c'est avec le 50 mm que je shoot énormément et c'est les 2 seuls objectifs que je possède. Je n'en ai pas d'autres et je n'ai pas l'intention d'en avoir d'autres parce que je trouve qu'avec juste mon 50 mm et mon 24-105, je peux faire absolument tout ce que je veux. Alors il y a des gens qui vont préférer le 35 mm, donc qui est un petit peu plus grand angle, pour donner un style différent à leur photo, et d'autres un 85 mm qui du coup est un petit peu plus zoom. Ça c'est vraiment selon ce que vous préférez et il n'y a pas de directive, mais moi personnellement je suis partie sur le 50 mm. Et voilà, personnellement moi je pense que c'est le b.a-ba du matériel avec ça, avec cet ensemble, donc un objectif zoom, une focale fixe et un boîtier. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez pendant des années et il n'y a pas besoin d'acheter autre chose. Si vous avez envie d'acheter autre chose, grand bien vous fasse, mais ne claquez pas vos thunes. Le but c'est de vous faire la main sur votre matos, de vous améliorer petit à petit et de commencer à prendre des photos. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai mis le lien de tout mon matériel en barre d'infos si vous avez envie de regarder un petit peu. Et j'espère que vous pourrez bientôt vous lancer et que vous n'allez pas claquer toutes vos thunes. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!